Et ça pique aujourd'hui pour Eden Hazard qui porte à bout de bras son équipe de Chelsea. Hier encore, c'est lui qui permet aux Blues de venir à bout de Manchester City grâce à un doublé. Victoire 2-1, ouverture du score, donc forcément d'Eden Hazard. Ensuite, magnifique relance de Thibaut Courtois pour ce but d'Agüero, un partout. Et puis un penalty à la 35e minute pour un doublé d'Eden Hazard. Depuis quelques jours, les rumeurs vont bon train sur son avenir et notamment sur un départ vers le Real Madrid. Écoutez, ce week-end, après un match, un journaliste belge lui a posé la question à Eden Hazard. Regardez sa réponse. Et finalement, cette semaine, on a beaucoup parlé de vous, de votre futur. Racontez-nous un peu ce qui se passe. Il n'y a rien à dire. Moi, je prends les matchs, j'essaie de jouer le maximum, et voilà. Vous avez envie de partir en Espagne? Pourquoi tu veux me mettre dans la merde, hein? Non, moi je suis très bien ici, j'ai des trucs à finir cette année. Voilà, j'ai un contrat encore jusqu'en 2020. Voilà, pour l'instant je suis ici. Et non, Eden Hazard, personne ne veut vous mettre dans le caca, mais forcément, les questions sur les transferts, c'est toujours un petit peu patate chaude. On retrouve tout de suite à Madrid, très bien informé, notre copain Fred Hermel. Salut mon Fred, c'est chaud, c'est pas chaud? C'est comment Eden Hazard? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Bonsoir les amis. Oh oui, c'est chaud brûlant. Je vais pas vous dire que Eden Hazard va annoncer la semaine prochaine qu'il rejoint le Real Madrid, mais sincèrement, ça fait des années qu'un certain Zinedine Zidane, entraîneur du Real Madrid, a envie de jouer, de diriger Eden Hazard. Et vous savez très bien que quand Zidane a envie de quelqu'un, le président Florentino Pérez, qui n'a pas pu recruter au mois de janvier dernier, vous le savez, à cause de la sanction FIFA, Florentino Pérez, il a envie de dépenser là. Hein. Et c'est vrai que Hazard a envie de venir au Real, Zidane a envie que le Belge rejoigne l'équipe de la capitale espagnole. Et à partir du moment où James est déjà condamné, James Rodriguez, le Colombien, qu'il va quitter le club, il y a une place qui se libère et Zidane a choisi, ce sera Eden Hazard. Après, il faut négocier, mais en général, quand Florentino veut quelque chose, ça fonce, ça fonctionne. Eh bien, merci beaucoup, Fred Hermel. On revient dans quelques instants. On a bien compris votre information. C'est chaud, donc, pour Eden Hazard au Real Madrid. Alors, cette question, ce plan à 4, cette musique qui fout les jetons, et c'est parti. Eden Hazard a-t-il désormais le niveau pour le Real? On s'est souvent posé des questions à son sujet, notamment lors des matchs de Ligue des Champions. Et cette année, il cartonne. Alors, oui ou non, il a le niveau pour le Real Madrid? Karine Galli. Je me pose toujours des questions. C'est plutôt non. Plutôt non. Pierre Maturana. Un petit oui. Un petit oui. Bertrand Latour. Un oui. Un oui classique. Et pour vous, Nabil Gélit? Oui, il a le niveau, oui. Ok, on vous a également posé cette question sur notre compte Twitter. Vous participez à nos débats, vous nous laissez des messages sur le hashtag l'équipe type. Et pour vous, c'est un grand oui à 74%. Allez-y, c'était plutôt non quand même. Pourquoi, Karine? Oui, je suis partagé et mitigé par rapport à ce que vous avez dit. Moi, je reste sur ma faim, notamment lors des grands rendez-vous, c'est-à-dire en Ligue des Champions ou notamment avec l'équipe nationale belge et lors du dernier Euro également. C'est pas quelques matchs exceptionnels de Eden Hazard que j'attends, c'est de la continuité sur la durée, parce que même lui il avait dit je rêverais un jour d'avoir le Ballon d'Or. Aujourd'hui on est quand même loin du Ballon d'Or. Alors cette année effectivement c'est l'un des artisans de la très belle saison de Chelsea, mais on peut mettre également Costa qui est redevenu le buteur qu'il était il y a 2 saisons, on peut mettre Conte, on peut mettre aussi le système en 3-4-3 qui est une grande réussite du côté de Antonio Conte. Donc peut-être qu'il aura le titre de meilleur joueur d'Angleterre cette saison, mais j'ai encore des petits doutes, des petites réserves. Donc je dis pas un grand non, je dis pas un grand oui. Ok, on a bien compris, plus nuancé. Et il y a un petit oui à côté, alors je vais essayer d'aller voir la nuance. Un petit oui parce que effectivement on a l'impression que Eden Hazard n'a pas explosé au niveau qu'on l'attendait quand il a débuté et qui cassait tout sur son passage. On a l'impression quand même qu'il a stagné à un moment où d'autres ont grandi et que finalement le statut de futur grand star du football, on en est loin quand même aujourd'hui par rapport à ce qu'on a pu imaginer de lui. Pour compléter ce que disait Karine, cette année il n'a pas de match de Ligue des Champions, donc on ne le voit pas briller non plus dans de si grands matchs que ça. Maintenant je dis oui pour le Real Madrid parce que effectivement il y a quelques années on aurait pu imaginer qu'il se serait une star, un galactique du Real, etc. Mais aujourd'hui s'il va au Real, ce sera pas pour remplacer Bale ou Ronaldo, ce sera pour prendre la place de Rames. Le Real a donné sa chance à des joueurs comme Rames ou Isco, pourquoi pas Hazard, oui. Justement, on y vient, parce que hier, l'ancien de la Mannschaft, Michael Ballack, on vous avait d'ailleurs proposé ses propos, avait déclaré ceci. Il avait mis en garde, regardez, Eden Hazard, parce que pour lui, il n'était pas sûr d'être titulaire à Chelsea. Il sait que ce qu'il possède, c'est le meilleur joueur du club. S'il signe au Real, il aura besoin de beaucoup de temps pour s'adapter.
et donc il pourrait s'asseoir sur le banc. Oui. Est-ce que c'est le risque justement? Parce que Eden Hazard peut-il se permettre ça? Justement, je pense que c'est le moment pour Hazard de se remettre en question et de prendre un risque, de se mettre en danger en allant au Real, où il n'aura pas une place dans le 11 qui sera assurée cette saison. C'est très positif ce qu'il réalise après avoir été en grande difficulté la saison passée. Il a marqué 13 buts en première ligue cette saison. C'est sans doute le meilleur joueur, sauf si on considère que c'est Kanté, mais c'est quand même, voilà, sans s'engager, on dit qu'il est parmi les 3 meilleurs joueurs d'Angleterre. Et je pense que son style peut totalement correspondre à ce qu'aiment les gens à Madrid. C'est un joueur qui est extrêmement spectaculaire, qui est très bon dans la percussion, dans la capacité à éliminer des adversaires. Je rejoins Karine sur les réticences, notamment en Ligue des Champions. Si on regarde ça de manière très pragmatique, c'est vrai que il n'a pas toujours été très bon dans les grands matchs, mais je pense qu'à 26 ans, c'est peut-être le moment de la maturité. Tout le monde ne grandit pas à la même vitesse. Peut-être qu'il arrivait à un moment de sa carrière où c'est le bon choix pour lui de se lancer au Real. Peut-être, mais est-ce qu'il peut déloger la BBC? Mais non, mais ou ça un se des fait membres pas de la pour BBC? De toute façon, mais non, mais il va pas loger un des 3 de Moi, devant. je pense quand même qu'il peut matcher. Moi, je suis complètement pour le voir au Real. Je pense que c'est un joueur exceptionnel. Tu finis pas meilleur joueur du championnat d'Angleterre il y a 2 saisons avec 14 buts et 9 passes décisives par hasard. Cette saison, il y a aussi des chances qu'il soit meilleur joueur du championnat d'Angleterre. Alors, vous pouvez me dire que le championnat d'Angleterre, c'est pas le meilleur au monde. Mais bon, si tu finis 2 fois meilleur joueur du championnat d'Angleterre, tu as quand même des chances de pouvoir jouer au Real Madrid, comme Gareth Bale, qui lui a terminé aussi à un moment ou un autre meilleur joueur du championnat d'Angleterre. Il a traversé un trou d'air avec Mourinho. Il a eu des relations conflictuelles. Moi, je me souviendrai toujours de cette anecdote que m'a raconté Dembaba à son sujet. Je l'avais eu pour autre chose et il m'avait dit c'est un joueur exceptionnel. Il m'a dit à l'entraînement, tu le vois, il s'entraîne comme un joueur de CFA. Par contre, sur le terrain, en revanche, sur le terrain, c'est un joueur de Ligue des Champions. Eden Hazard, il est spectaculaire, il est décisif. Et en plus, moi, je pense qu'il peut apporter une variété, une diversité dans le jeu du Real. Pourquoi? Parce qu'il peut s'insérer éventuellement au milieu de terrain. Ça dépend du système de jeu. Mais moi, je pense qu'il peut matcher Gareth Bale. Il peut matcher Gareth Bale parce que dans sa manière de jouer, il peut s'associer à un joueur comme Benzema, par exemple. C'est un joueur qui est buteur-passeur, l'ami Hazard. Et en plus, les 2 surcroît, moi je me souviens, il y a 2 saisons, Zinedine Zidane avait dit la chose suivante, et quand un entraîneur te désire, c'est quand même le facteur principal, surtout dans ces clubs-là. J'adore voir jouer 3 joueurs au monde, 1 Messi, 2 Ronaldo, à ce moment-là, avant qu'il soit entraîneur du Real, 3 Eden Hazard. Et évidemment 4 Hatem Ben Arfa, on a bien compris, Nabil Gélit. Alors aujourd'hui, une radio espagnole, pardonnez-moi, a annoncé que Cristiano Ronaldo aurait mis son veto pour la venue d'Eden Hazard. Pipo, pas Pipo? On pose la question à notre copain Fred Hermel. Pipo ou pas? Il n'y a rien du tout. Pipo. Vous savez, on attribue souvent beaucoup de pouvoir aux joueurs dans les clubs. En tout cas, je peux vous assurer qu'au Real Madrid, Cristiano Ronaldo n'est jamais consulté sur les possibles transferts. Il y a un type qui décide, c'est celui qui est élu tous les 4 ans par les socios, c'est Florentino Pérez, le président, conseillé bien entendu par son entraîneur Zinedine Zidane et par son directeur général José Aurel Sanchez, mais jamais les joueurs ne sont consultés ou peuvent mettre leur veto. Ça n'existe pas au Real Madrid. Et puis je peux vous dire une chose, si Cristiano Ronaldo avait du pouvoir sur les transferts, je peux vous dire qu'un certain Gareth Bale, il serait jamais venu au Real Madrid. Ok, merci beaucoup mon Fred en tout cas d'avoir été avec nous en direct dans cette émission. Vous en pensez quoi là de cette information plus ou moins certaine sur... Fred. Il connaît le Real Madrid parfaitement, il a raison, c'est Florentino Pérez qui choisit, avec évidemment Zidane qui a des desiderata. Et comme l'a dit Nabil, le fait que Zidane veuille à tout prix Eden Hazard, c'est quand même une chance énorme parce qu'il aura du temps justement pour s'adapter, pour s'intégrer au club et au groupe. Desiderata, mot un petit peu compliqué dans cette émission. Oui, c'est trop long. En tout cas, on vous retire un point. Karine Galli, je vous propose, pour clore ce débat, d'écouter Antonio Conte, son entraîneur, principal intéressé aussi, s'il doit partir. Eden Hazard, écoutez, c'était il y a 1 mois tout pile, le 6 mars dernier. I think Eden for sure is a great player, is a top player, and is in a level very high. Yeah, but I don't see the problem because we don't want to sell him. he hasn't a price now. Il n'a pas de prix, il ne veut pas le vendre, mais on le sait forcément, Eden Hazard a un prix et on ne sait pas ce que va faire Chelsea. En tout cas, on suivra ce dossier attentivement. On va jouer maintenant, enfin, c'est votre jeu. L'équipe type vous gâte en 2017, vous le savez, jingle ça gagne. Qui ce serait une star, un galactique du Real, etc.
Mais aujourd'hui, s'il va au Real, ce sera pas pour remplacer Bale ou Ronaldo, ce sera pour prendre la place de Rames. Le Real a donné sa chance à des joueurs comme Rames ou Isco, pourquoi pas Hazard, oui. Ah, bah justement, on y vient, parce que hier, l'ancien de la Mannschaft, Michael Ballack, on vous avait d'ailleurs proposé ses propos, avait déclaré ceci. Il avait mis en garde, regardez, Eden Hazard, parce que pour lui, eh bien, il n'était pas sûr d'être titulaire à Chelsea. Il sait que ce qu'il possède, c'est le meilleur joueur du club. S'il signe au Real, il aura besoin de beaucoup de temps pour s'adapter, et donc il pourrait s'asseoir sur le banc. Oui. Est-ce que c'est le risque, justement? Parce que Eden Hazard peut-il se permettre ça? Justement, je pense que c'est le moment pour Hazard de se remettre en question et de prendre un risque, de se mettre en danger en allant au Real, où il n'aura pas une place dans le 11 qui sera assurée cette saison. C'est très positif ce qu'il réalise après avoir été en grande difficulté la saison passée. Il a marqué 13 buts en première ligue cette saison. C'est sans doute le meilleur joueur, sauf si on considère que c'est Kanté, mais c'est quand même, voilà, sans s'engager, on dit qu'il est parmi les 3 meilleurs joueurs d'Angleterre. Et je pense que son style peut totalement correspondre à ce qu'aiment les gens à Madrid. C'est un joueur qui est extrêmement spectaculaire, qui est très bon dans la percussion, dans la capacité à éliminer des adversaires. Je rejoins Karine sur les réticences, notamment en Ligue des Champions. Si on regarde ça de manière très pragmatique, c'est vrai que il n'a pas toujours été très bon dans les grands matchs, mais je pense qu'à 26 ans, c'est peut-être le moment de la maturité. Tout le monde ne grandit pas à la même vitesse. Peut-être qu'il arrivait à un moment de sa carrière où c'est le bon choix pour lui de se lancer. Allez-y. C'était plutôt non quand même. Pourquoi, Karine? Oui, je suis partagée et mitigée par rapport à ce que vous avez dit. Moi, je reste sur ma faim, notamment lors des grands rendez-vous, c'est-à-dire en Ligue des Champions ou notamment avec l'équipe nationale belge et lors du dernier Euro également. C'est pas quelques matchs exceptionnels de Eden Hazard que j'attends, c'est de la continuité sur la durée, parce que même lui il avait dit voilà, je rêverais un jour d'avoir le Ballon d'Or. Aujourd'hui on est quand même loin du Ballon d'Or. Alors cette année effectivement c'est l'un des artisans de la très belle saison de Chelsea, mais on peut mettre également Costa qui est redevenu le buteur qu'il était il y a 2 saisons, on peut mettre Kanté, on peut mettre aussi le système en 3-4-3 qui est une grande réussite du côté de Antonio Conte. Donc peut-être qu'il aura le titre de meilleur joueur d'Angleterre cette saison, mais j'ai encore des petits doutes, des petites réserves. Donc je dis pas un grand non, je dis pas un grand oui. Ok, on a bien compris, plus nuancé. Et il y a un petit oui à côté, alors je vais essayer d'aller voir la nuance. Un petit oui, parce que effectivement, on a l'impression que Eden Hazard n'a pas explosé au niveau qu'on l'attendait quand il a débuté et qui cassait tout sur son passage. On a l'impression quand même qu'il a stagné à un moment où d'autres ont grandi et que finalement le statut de futur grand star du football, on en est loin quand même aujourd'hui par rapport à ce qu'on a pu imaginer de lui. Pour compléter ce que disait Karine, cette année il n'a pas de match de Ligue des Champions, donc on ne voit pas briller non plus dans de si grands matchs que ça. Maintenant je dis oui pour le Real Madrid parce que effectivement il y a quelques années on aurait pu imaginer qu'il rejoint le Real Madrid, mais sincèrement ça fait des années qu'un certain Zinedine Zidane, entraîneur du Real Madrid, a envie de jouer, de diriger Eden Hazard. Et vous savez très bien que quand Zidane a envie de quelqu'un, le président Florentino Pérez, qui n'a pas pu recruter au mois de janvier dernier, vous le savez, à cause de la sanction FIFA, Florentino Pérez, il a envie de dépenser là. Hein. Et c'est vrai que Hazard a envie de venir au Real, Zidane a envie que le Belge rejoigne l'équipe de la capitale espagnole. Et à partir du moment où James est déjà condamné, James Rodriguez, le Colombien, qu'il va quitter le club, il y a une place qui se libère. Et Zidane a choisi, ce sera Eden Hazard. Après, il faut négocier. Mais en général, quand Florentino veut quelque chose, ça fonce, ça fonctionne. Eh bien, merci beaucoup, Fred Hermel. On revient dans quelques instants. On a bien compris votre information. C'est chaud, donc, pour Eden Hazard au Real Madrid. Alors, cette question, ce plan à 4, cette musique qui fout les jetons. Et c'est parti. Eden Hazard a-t-il désormais le niveau pour le Real? On s'est souvent posé des questions à son sujet, notamment lors des matchs de Ligue des Champions. Et cette année, il cartonne. Alors, oui ou non, il a le niveau pour le Real Madrid? Karine Galli. Je me pose toujours des questions. C'est plutôt non. Plutôt non. Pierre Maturana. un petit oui. Un petit oui. Bertrand Latour. Un oui. Un oui classique. Et pour vous, Nabil Gélit? Oui, il a le niveau, oui. Ok, on vous a également posé cette question sur notre compte Twitter. Vous participez à nos débats, vous nous laissez des messages sur le hashtag l'équipe type. Et pour vous, c'est un grand oui à 74 ? Real. Peut-être, mais est-ce qu'il peut déloger la BBC? Mais non, mais ou ça un des serait membres pas de la pour BBC? De toute façon, mais non, mais il va pas loger un des trois de Moi, devant. je pense quand même qu'il peut matcher. Moi, je suis complètement pour le voir au Real. Je pense que c'est un joueur exceptionnel. Tu finis pas meilleur joueur du championnat d'Angleterre il y a 2 saisons avec 14 buts et 9 passes décisives par hasard. Cette saison, il y a aussi des chances qu'il soit meilleur joueur du championnat d'Angleterre. Alors, vous pouvez me dire que le championnat d'Angleterre, c'est pas le meilleur au monde. Mais bon, si tu finis 2 fois meilleur joueur du championnat d'Angleterre, tu as quand même des chances de pouvoir jouer au Real Madrid, comme Gareth Bale, qui lui a terminé aussi à un moment ou un autre
meilleur joueur du championnat d'Angleterre. Il a traversé un trou d'air avec Mourinho. Il a eu des relations conflictuelles. Moi, je me souviendrai toujours de cette anecdote que m'a raconté Dembaba à son sujet. Je l'avais eu pour autre chose et il m'avait dit c'est un joueur exceptionnel. Il m'a dit à l'entraînement, tu le vois, il s'entraîne comme un joueur de CFA. Par contre, sur le terrain, en revanche, sur le terrain, c'est un joueur de Ligue des Champions. Eden Hazard, il est spectaculaire, il est décisif. Et en plus, moi, je pense qu'il peut apporter une variété, une diversité dans le jeu du Real. Pourquoi ? Parce qu'il peut s'insérer éventuellement au milieu de terrain. Ça dépend du système de jeu. Mais moi, je pense qu'il peut matcher Gareth Bale. Il peut matcher Gareth Bale parce que dans sa manière de jouer, il peut s'associer à un joueur comme Benzema, par exemple. C'est un joueur qui est buteur-passeur, l'ami Hazard. Et en plus, les deux surcroît, moi je me souviens, il y a 2 saisons, Zinedine Zidane avait dit la chose suivante, et quand un entraîneur te désire, c'est quand même le facteur principal, surtout dans ces clubs-là. J'adore voir jouer 3 joueurs au monde, Et ça pique aujourd'hui pour Eden Hazard qui porte à bout de bras son équipe de Chelsea. Hier encore, c'est lui qui permet aux Blues de venir à bout de Manchester City grâce à un doublé, victoire 2-1, ouverture du score, donc forcément d'Eden Hazard. Ensuite, magnifique relance de Thibaut Courtois pour ce but d'Agüero, un partout, et puis un penalty à la 35e minute pour un doublé d'Eden Hazard. Depuis quelques jours, les rumeurs vont bon train sur son avenir et notamment sur un départ vers le Real Madrid. Écoutez, ce week-end, après un match, un journaliste belge lui a posé la question à Eden Hazard. Regardez sa réponse. Et finalement, cette semaine, on a beaucoup parlé de vous, de votre futur. Racontez-nous un peu qu'est-ce qui se passe. Il n'y a rien à dire. Moi, je prends les matchs, j'essaie de jouer le maximum et voilà. Vous avez envie de partir en Espagne ? Pourquoi tu veux me mettre dans la merde, hein? Non, Non, moi je suis très bien ici, j'ai des trucs à finir cette année. Voilà, j'ai un contrat encore jusqu'en 2020. Voilà, pour moi, je suis ici. Et non, Eden Hazard, personne ne veut vous mettre dans le caca, mais forcément, les questions sur les transferts, c'est toujours un petit peu patate chaude. On retrouve tout de suite à Madrid, très bien informé, notre copain Fred Hermel. Salut mon Fred, c'est chaud, c'est pas chaud? C'est comment Eden Hazard? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Bonsoir les amis. Oh oui, c'est chaud brûlant. Je vais pas vous dire que Eden Hazard va annoncer la semaine prochaine